Bonjour, je vous propose une séance de yin yoga sur l'ouverture de cœur. Alors on va commencer à genoux. On vient s'asseoir sur ses talons et on va tout simplement venir passer nos bras dans le dos et venir attraper nos coudes. On va prendre quelques respirations profondes ici. Ce qu'on peut faire ici comme petite variation, c'est de venir également prendre appui sur nos talons, sur nos orteils, pardon. Donc souvent, on perd un petit peu de mobilité dans nos orteils parce qu'ils sont enfermés toute la journée dans les chaussures. Donc là, l'idée, c'est de revenir leur donner un petit peu de mobilité en prenant appui dessus. Si c'est trop pour vous, revenez avec le dessus des pieds en contact avec le sol. On ferme les yeux, on envoie nos épaules en arrière, on vient ouvrir la poitrine, ouvrir les clavicules. On peut cambrer le dos un petit peu, pas de problème. On respire amplement, complètement. Depuis son ventre jusqu'entre nos clavicules. On essaye de bien relâcher notre diaphragme thoracique à chaque inspire et expire. Observez votre diaphragme descendre, remonter. On lui redonne de la souplesse ici. Il est directement lié à notre centre des émotions, à notre plexus solaire. Il joue un grand rôle dans la respiration. Deux ou trois respirations complètes dans cette posture. Ouvrez bien votre cage thoracique. Amenez le souffle entre vos côtes. Relâchez le diaphragme. On respire amplement. Et on va expirer, relâcher la posture, relâcher nos orteils. Si on a continué à prendre appui dessus. On passe en guise de contre-posture dans la posture de l'enfant Balasana. On peut ouvrir un petit peu les genoux et on va venir se pencher en avant, relâcher le front au sol ou sur une petite brique peut-être et ramener les mains en contact avec nos plantes de pied. Inspire, on se redresse. On vient se poser sur nos fesses. Et on va venir étirer nos psoas.
Alors, on va venir s'allonger au sol, préparer un petit support à mettre sous les fesses, ça peut être une brique, ça peut être un petit plaid, ou même le bolster, si vous avez un bolster à la maison. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo, prenez des oreillers ou des coussins, on va en avoir besoin pendant la pratique, si vous n'avez pas de bolster. On vient s'allonger sur le dos, en Shavasana. Et on va placer donc soit un plaid roulé, voire deux plaids, soit une brique, hop, sous les fesses. Alors plus exactement sous le sacrum, donc un petit peu plus haut que les fesses. Et on passe les bras le long des oreilles, on vient s'allonger de tout son long. Et on prend quelques respirations complètes ici. On étire tout l'abdomen, c'est une posture d'ouverture complète. Alors si vous sentez que vos lombaires se sont bien relâchés ici, on va pouvoir faire une petite variation pour augmenter l'intensité de la posture. Soit hop, tourner la brique pour venir se mettre sur le grand côté de la brique, le moyen plutôt, parce qu'il y a trois côtés. Soit on cale directement le bolster, le coussin, si on en a un à la maison, sous les fesses, en haut des fesses. Et même chose, on vient s'allonger de nouveau. On est reparti dans notre méditation pleine conscience. Alors on observe ici également l'étirement de nos quadriceps à l'avant des cuisses. Le ventre, le plexus solaire. Étirement de l'intérieur des bras également, là où passe le méridien, les méridiens des poumons, du cœur, des intestins.
préparer à sortir de la posture. On ramène nos bras le long du corps. On vient placer les mains de chaque côté du coussin. Replier les genoux. Et puis, on va peut-être ramener le coussin un petit peu plus haut au niveau de nos lombaires. Alors si c'est la brique, même chose, hein, on va ramener la brique un petit peu au niveau de vos lombaires. Et on va ramener nos genoux vers la poitrine. Pour faire une contre-posture ici, on vient arrondir le bas du dos, pardon. Pousser le poids du corps dans les épaules, dans le haut du corps. Et on va passer dans la posture de la demi-chandelle. On va tout simplement monter les jambes là-haut. On prend le temps de s'installer, même chose. Avec bolster ou brique ou simplement un oreiller posé sous les lombaires. Ok, on reste 2 ou 3 minutes dans cette posture. On peut venir ouvrir les bras ou placer les mains sur son ventre justement pour se reconnecter à notre respiration si on n'est pas encore familier avec cette respiration ventrale. Observez le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Ici, on est dans une posture d'inversion. On fait un afflux sanguin, un afflux d'énergie vers le cœur, vers la gorge, le cerveau. Allongez bien les cervicales, allongez bien la nuque. Relâchez bien le haut du corps dans le sol. On peut aussi choisir un mudra ici avec nos doigts. Si on joint le pouce et l'index, on fait appel à notre sagesse. Si on joint le pouce et le majeur, on fait appel à notre patience. Le pouce et l'annulaire, on fait appel à notre énergie. Et puis si on joint l'auriculaire, le petit doigt et le pouce, on fait appel à notre intuition. Observez l'énergie qui afflue vers le cœur. On peut poser ici la couleur verte qui correspond à ce chakra, Anahata. Demandez à notre centre énergétique, à notre chakra qui fonctionne de manière optimale. Visualisez comme un vortex, un tourbillon qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre au centre de notre poitrine. On va replier les genoux vers la poitrine. On va venir déposer le bout des pieds, les pointes de pied au sol. Soulever le bassin pour allonger les jambes devant. On peut donner un petit peu de mouvement à nos chevilles pour faire
repartir le sang dans les jambes. Et de nouveau, on replie les genoux, ramène les genoux vers la poitrine, on prend une impulsion en avant, on vient se mettre sur nos fesses. Alors, on va maintenant faire la posture du poisson. C'est la contre-posture des inversions. On va ramener un petit plaid, un coussin d'oreiller ou le bolster dans notre dos, au niveau de nos omoplates. On prend une bonne inspire ici. Et on vient s'allonger de tout son long. Et ramener les bras le long des oreilles. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec la tête qui part en arrière, placez un petit support sous votre tête. Et n'hésitez pas à venir vous couvrir si vous avez un plaid également. On a le coussin, on a le support dans notre dos, à peu près au niveau des omoplates. Alors n'hésitez pas à explorer, observer ce qui vous convient. L'idée c'est qu'on vient vraiment ouvrir la poitrine, ouvrir l'espace du cœur ici. On amène le souffle entre les côtes. Trois respirations complètes ici. Et on va pouvoir ramener les bras le long du corps, décoller la tête, se redresser tranquillement. On va pouvoir enlever notre coussin et venir se mettre à genoux
dans la posture de l'enfant de nouveau. On peut ouvrir un petit peu les genoux pour laisser la place à l'abdomen ou s'installer. Et on revient. S'intérioriser dans cette posture, se reconnecter à la terre. Observez l'énergie qui circule dans notre dos le long de la colonne. Inspirez, se redresser. On va venir glisser devant à plat ventre pour se préparer à la posture du sphinx. Alors ici, on a les doigts grands ouverts sur le tapis, on a les coudes bien alignés avec nos épaules. Pas de tension dans les jambes, on relâche les jambes complètement. Et on essaye, comme dans la posture du cobra, de garder les épaules en arrière, les épaules éloignées des oreilles. On a les omoplates qui se rejoignent. Et toujours, posture d'ouverture de cœur. Donc on a le ventre au sol, on respire dans son ventre toujours. On respire complètement dans sa cage thoracique. On pose notre attention sur notre cœur. Alors à tout moment, quand on se sent un petit peu angoissé, anxieux, stressé, on peut venir se concentrer sur notre cœur, respirer pleinement. Essayez de respirer complètement, de bien relâcher le diaphragme thoracique. À chaque inspire et expire, de lui redonner de la souplesse et puis de poser notre attention sur notre cœur. On a parfois des raisons d'être anxieux, mais on a aussi parfois, on vient capter les énergies de l'inconscient collectif, des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Quand ça vous arrive, posez votre attention sur le cœur, cherchez à ouvrir le cœur, à respirer complètement, à redonner de la souplesse à votre diaphragme thoracique. Peut-être visualiser une lumière qui vient se poser au centre de votre poitrine et nourrir votre cœur, une lumière apaisante. On prend une longue inspire et à l'expire, on vient ouvrir, écarter les coudes et venir s'allonger tranquillement sur une joue, les bras le long du corps. Une bonne inspire et à l'expire, on relâche le bassin complètement dans le sol. On va bien se mettre sur notre front. On ramène les mains sous les épaules de chaque côté de la poitrine. Et dans une inspire, on va monter en chien tête en haut. On pousse dans ses mains. Ici, l'articulation des coudes est verrouillée. On a les bras tendus. On vient grandement ouvrir la poitrine. On peut ouvrir un petit peu les pieds si on sent que ça tire dans le bas du dos. Les épaules en arrière, toujours.
2 ou 3 respires, on essaie de repousser le sol dans ses mains, de se grandir. Et on va expirer, repasser dans la posture du chat. Good. On peut donner des petits mouvements de gauche à droite avec le bassin. Pour délier les lombaires qui ont bien travaillé, on ramène les genoux vers les poignets. De nouveau, la posture de l'enfant. Tranquillement, on vient s'allonger devant. On peut laisser les bras devant ou ramener les mains en contact avec la plante de nos pieds. On inspire, on se redresse. Et on va faire une dernière posture, la posture de la déesse endormie. Alors ici, on reprend nos petits supports. Des coussins, des oreillers à placer là, derrière notre dos, d'accord? Alors, si on a un bolster et une brique à la maison, on vient poser la brique derrière nous. On va poser le bolster à peu près aux 2/3 de la brique. On ramène nos plantes de pied l'une contre l'autre. Dans la posture du papillon, on essaie de ramener les talons vers le bassin. Et on va venir s'allonger sur notre bolster ou sur nos oreillers, ça va très bien aussi. On peut tourner la paume des mains vers le plafond et continuer à respirer pleinement dans son ventre. N'hésitez pas à venir poser vos mains sur votre ventre pour vous reconnecter à cette respiration complète. Si vous avez une sangle à la maison, vous pouvez également passer la sangle derrière vos pieds. Hop, venir attacher la sangle derrière votre dos, ce qui va permettre aux talons de bien rester vers le bassin. Dernière posture, on profite ici de ce moment pour nous, de ce moment de calme, d'apaisement. On observe le souffle, le mouvement au niveau de notre abdomen. On peut visualiser le chemin de l'air, rentrer par nos narines, descendre dans nos poumons. Notre première source d'alimentation, c'est l'air qu'on respire. On essaie de prendre conscience de ça. On respire l'oxygène, mais on respire également l'énergie, ce qu'on appelle le prana en yoga.
respire dans son plexus, dans son cœur. Se préparer à sortir de la posture. Alors on va peut-être directement ramener nos genoux ensemble ou venir rouler sur un côté. Je vous laisse faire tous les ajustements nécessaires pour sortir de cette posture à votre guise, à votre rythme également. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours de Yin sur l'ouverture de cœur et je vous dis à très vite. Merci. Namasté.